Je suis M. Gaiser Jean. Et vous habitez à Riom? À Riom, pas loin d'ici. Vous avez quel âge, si je ne suis pas trop indiscret? Je n'ai que 88 ans. On habitait, la guerre nous a amenés à ces 3 pièces qu'il y avait en bout là. La guerre 40-45, vous êtes arrivé ici en quelle année? En 40. En 40? En 40. La mobilisation de votre père. Et voilà, nous, mon père était résigné dans la forêt. Alors, comme tout bon citoyen, il a été appelé. Et ma mère, elle a bazardé la ferme. Elle est venue habiter là pour travailler à l'usine. Voilà. C'était une usine de quoi? Oh, ben, une usine de bois. Ouais, parce que bon, les gens allaient partir à la guerre, il y avait de l'espace. Comment c'était la vie à Riom pendant la guerre? Oh, ben, ça a été quand même assez convenable. Il n'y a pas eu trop de choses. On n'a pas subi la guerre vraiment. Enfin, il y avait l'occupation, il y avait l'occupant. Vous aviez quel âge, vous? Une dizaine d'années? Une dizaine d'années, oui. Non, non, on n'a pas vécu d'atrocités, ça s'est bien passé, contrairement à beaucoup d'endroits. Et ici, au casino, c'était le casino, il y avait un bar, il y avait un restaurant? Il y avait un bar-restaurant, c'est la 7e génération que je connais ici. D'accord. Il y avait Marie, Suzanne, non, excusez-moi, Marie, Madeleine, Suzanne, j'oublie le parents de Christophe, c'était Marie la patronne et Madeleine. Et Marie, c'était Madeleine, c'était qui par rapport à Christophe? La grand-mère? Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, qui avait investi les lieux vers les années 30, qui m'a dit. D'accord. Et qui est-ce qui venait ici? Oh, ben, il y avait surtout le forgeron qui avait sa forge à côté, là, le bâtiment que vous voyez là. Et bon, tous les gens qui venaient à la droite et à la gauche. Là. Le forgeron, lui, il commençait de bonne heure le matin, et à 8 heures, il venait casser la croûte. Là. Et puis, il y avait tout plein de gens qui venaient, quoi. Bon, il n'y avait pas la même consommation qu'aujourd'hui, mais elle existait quand même. Quoi. Il y avait des ouvriers qui passaient, qui venaient se faire chauffer la gamelle? Il y avait surtout les charretiers, et puis en plus, ils servaient la soupe aux écoles à l'époque. Ah, il n'y avait pas de cantine. Soit qu'ils faisaient le repas ou servaient une soupe, c'est tout. Ouais. Ça a manqué la nourriture pendant la guerre, là, pendant cette période? Oui. Ceux qui habitaient au village, ils avaient une carte. On avait les cartes pour le pain, pour la viande, tout. C'était rationné. Vous avez vu des Allemands là, ici pendant le... Ah oui, absolument. Là. Il n'y avait pas de garnison? Il y avait une garnison qui venait ici, qui distribuait des conserves. Là. Nous, les gamins, on y allait. Et de temps à autre, ils nous balançaient, quand il n'y avait personne, ils nous balançaient une boîte de conserve, ils nous faisaient signe de la même chose et puis c'est pareil. Quoi. Et la libération, comment ça s'est passé? Ah ben ici, on n'a rien ressenti, la libération. Ouais. Vous l'avez appris quand? Le débarquement, par exemple? Ah ben, le débarquement, je me souviens, c'était un dimanche, on était à la messe et on a vu arriver les militaires à cheval. Alors, ça nous avait surpris, bon, il n'y avait pas d'information. On était gamins, nous, on n'était pas informés. Et là, ça a été un peu surprenant quoi, de voir toute une armée arriver à cheval. Et on attendait pour rentrer à la messe. Et oui, ça nous a surpris, quoi. Mais enfin, il n'y a rien eu de grave. Quoi. Ils venaient pour nous envahir. Une chose que je n'appréciais pas, c'est que les chars, ils se promenaient un peu partout. Ils défonçaient les bords de route tout en allant de droite à gauche. Alors ça me faisait mal au cœur, ça. Tout gamin que j'étais. Parce qu'ils ne respectaient rien, quoi. On voyait qu'ils venaient en chose. Oui, en terre conquise. En terre conquise. D'accord. Mais autrement, on n'a pas vu d'atrocité ici. Il y a juste eu un moment, parce qu'il y avait le couvre-feu à l'époque, et il n'avait pas respecté le couvre-feu, il avait été sommé de s'arrêter, il ne s'était pas arrêté. Et comment vous voyez l'évolution de cet endroit-là? Oh, mais c'est bon, ça suit son évolution. C'était vraiment modeste à l'époque. Hyper modeste. Oui, et aujourd'hui, c'est un lieu. Oui, il y avait un atelier d'un monsieur qui faisait des barriques ici à côté, qui n'existe plus. C'était le vrai artisanat. Non, mais c'était le point modeste. Quoi.